Des ombres dans la lande bretonne. Les cicatrices encore béantes des multiples incendies qui ont ravagé les monts d'Arrée il y a tout juste un an. Des feux d'une ampleur inédite pour le département du Finistère qui ont profondément marqué les habitants et en particulier ses agriculteurs. Encore maintenant, quand je suis allée voir les bêtes il n'y a pas longtemps, il y a début de semaine, il y avait l'odeur du feu qui ressortait. Et rien que l'odeur du feu, des fois, ça nous... Oh, mon Dieu. Le 18 juillet 2022, ils filmaient les flammes qui s'approchaient de leur ferme, poussées par des vents à plus de 60 km/h. Ils ont lutté toute la nuit pour sauver le bâtiment. 70 hectares de leur terre ont brûlé. 2 mois sans pouvoir travailler à cause des nouveaux départs de feu incessants. Une énorme perte financière qu'ils ont encore du mal à encaisser. Tout au bout, les arbres sont debout, mais les grands arbres sont debout, mais tout a brûlé. Brûlé tout autour. Un an après, qu'est-ce qu'on peut dire? On est épuisé, on en a ras-le-bol, parce qu'on a du boulot par-dessus la tête qui n'était pas prévu, on a des clôtures à refaire. Un incendie dévastateur qui a changé les mentalités, fait prendre conscience à tous qu'avec le dérèglement climatique, la Bretagne pouvait désormais être une terre de canicule et de feu. Les pompiers ont investi dans un hélicoptère et 4 camions-citernes. Dans ce camping évacué il y a un an, la propriétaire britannique a ajouté des extincteurs, pris des précautions. Si le temps devient sec maintenant, on sait que les clients ne doivent absolument pas faire de barbecue. 2200 hectares ont brûlé l'été dernier. Des terres calcinées qui reprennent vie aujourd'hui, petit à petit. On voit que ça part en poussière. Pour autant, il y a des espèces qui arrivent quand même à repartir de... Les oiseaux ne sont pas encore revenus nidifier, mais les biologistes sont plutôt optimistes. La végétation était entièrement calcinée. Et puis, un an après, on a ce paysage qui a très largement reverdi. Sur la majeure partie des surfaces, c'est très encourageant. Et puis, il y a des secteurs comme ici, on est sur les pentes de la montagne Saint-Michel, juste au pied de la chapelle. Et on voit que c'est beaucoup plus contrasté. Ça va prendre beaucoup plus de temps, en fait. Pour retrouver la végétation d'antan, il faudra attendre au moins 10 ans. Les températures plus basses et les pluies du mois de juillet ont pour l'instant réduit les risques d'incendie pour cette année.